ciel. Jésus sauve par sa grâce et son amour. Il triomphe et nous secoue. Jésus sauve. Quel espoir! Élevons un cri joyeux, nous joignons au chant des cieux, que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. Libéré de nos dettes, il s'est chargé pour guérir et restaurer. Chantons-le, que le monde entende que Jésus sauve. Chantons-le, que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. Je suis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Dans le nom du Seigneur, je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Celui que mon
célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom du Seigneur. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant dans ma foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Oh, tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es
refrain ensemble. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai mon Dieu. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le message ce matin. Et puisqu'on prépare une semaine de prière, j'ai voulu ce matin parler du jeûne. Du jeûne. Alors, le jeûne, je sais que la plupart d'entre vous, vous serez déjà convaincus, mais quand même, je veux commencer par la base. Eh bien, c'est de prouver au travers de la parole de Dieu que le jeûne est toujours d'actualité dans le Nouveau Testament. Parce que certaines fois, on entend, mais ce n'est pas bien grave, souvent c'est juste par ignorance ou par mauvaise conception des choses, on entend que non, le jeûne c'était dans l'Ancien Testament, maintenant on est dans le Nouveau Testament, Jésus a payé le prix, Jésus a tout accompli, donc il n'y a plus besoin de jeûner. Alors nous, on n'est pas de même, je prends le temps, pour ceux peut-être qui découvrent la parole de Dieu, eh bien de vous prouver au travers de la parole que c'est toujours d'actualité. D'abord parce que Jésus lui-même a jeûné. Ok, je ne vais pas lire tout le texte, mais je lis simplement Matthieu chapitre 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus lui-même, s'il y a bien une personne qui est notre modèle, pour nous en tant que croyants, c'est qui? C'est Jésus. Si Jésus, le Fils de Dieu, a jeûné, peut-être que nous aussi on a besoin de jeûner de temps en temps. Non ou pas? Il est juste mon raisonnement? On va doucement, je n'ai pas fini encore, on va doucement. Hein? Deuxième chose, parce que Jésus a enseigné le jeûne. Et il a dit que le temps est venu de jeûner. Vous savez ça? Vous savez qu'on est dans le temps de jeûner? Parce que je lis avec vous Matthieu chapitre 9, verset 14. Jésus leur répondit, les amis de l'époux, parce qu'on était venu le voir dans le contexte pour lui dire, voilà, les disciples des pharisiens, ils jeûnent, et les disciples de Jean, ils jeûnent, tout le monde jeûne, mais tes disciples, ils jeûnent pas. Et Jésus va répondre, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. L'époux a été enlevé ou pas? Non, je demande, c'est pour savoir. Hein. Il a été enlevé. Donc le temps est venu ou pas? Yes, ok. On avance encore. Il a encore enseigné ça dans Matthieu chapitre 6, verset 17. Mais quand tu jeûnes, pas si tu jeûnes, pas dit si tu jeûnes, il a dit quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc Jésus a enseigné cela. J'ai envie aussi d'ajouter une chose, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles on va être, où il faudra absolument jeûner. Il y a des situations qui ne changeront pas si on ne jeûne pas. Et je prends juste un exemple dans Matthieu chapitre 17, verset 21. Et là encore, je situe le contexte. Les disciples avaient essayé de chasser un démon d'un enfant et ils n'avaient pas pu le faire. Ensuite, Jésus va descendre de la montagne, le Père va s'approcher de Jésus pour dire, voilà, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour mon fils? Jésus va prier pour cet enfant, l'enfant va être délivré, et les disciples vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Les disciples avaient déjà chassé plusieurs démons, vous savez ça? Avant ça, ils avaient déjà chassé plusieurs démons et ça avait fonctionné. Mais cette fois-ci, ils n'avaient pas pu chasser le démon. Donc ils vont poser la question à Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Bon, il va leur dire d'abord, il va mettre le point d'honneur d'abord sur leur incrédulité. C'est à cause d'un manque de foi. Et puis ensuite, il va dire, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Je veux quand même être équilibré dans mon message parce que ce n'est pas le jeûne en lui-même, on y viendra dans un instant, ce n'est pas le jeûne en lui-même qui nous donne du mérite, qui nous donne plus de choses, comme si on avait besoin de faire quelque chose. C'est vrai que Jésus a tout accompli, c'est vrai que l'autorité elle est en Jésus, dans son nom, et on n'a pas à mériter quoi que ce soit, mais on va parler de ce qu'est le véritable jeûne. Ok? Deux autres exemples encore, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Dans le jeûne, l'Esprit donne une direction à l'Église. L'Esprit peut donner une direction pour l'Église. Et je lis avec vous Actes chapitre 13, versets 2 et 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir.
Amen. L'Église jeûner. C'est bon de jeûner. C'est pas bon pour notre chair, ça c'est clair. Notre chair, elle veut pas. Hein. Mais c'est bon quand même. Vous savez, il y a des choses sur lesquelles il va falloir combattre jusqu'au bout. Vous connaissez le combat entre l'esprit et la chair, vous savez ça. Il y a des choses, si on attend d'avoir envie de le faire parce qu'on a le désir, la motivation, peut-être qu'on peut attendre longtemps. Il y a des choses qu'il va falloir faire dans notre vie chrétienne et qui vont nous coûter. Il y a des choses qu'il va falloir faire malgré le fait de ne pas forcément avoir envie. Vous voyez, ce n'est pas forcément de l'amusement de jeûner. On a besoin également de s'imposer une discipline. Vous êtes avec moi ce matin ? Vous avez une tête de concentration ou une tête... Ok, je balaye la salle. Ça va, c'est la tête de concentration. Rassurez-moi. Super, parce que des fois je ne vois pas, c'est une tête de quoi. Gloire à Dieu. C'est bon de jeûner. C'est bon de jeûner, on va en parler dans un instant. Bon de jeûner personnellement, mais c'est bon de jeûner également avec l'Église. Ok ? L'Église, je crois que s'il y a eu un temps de semaine, comme il va y avoir là à partir de demain, c'est parce que l'Église est amenée à évoluer. Ok ? L'Église est amenée à croître. Il y a des virages que l'Église doit prendre. Il y a des choses que l'Église doit vivre. Et il y a des choses qu'on va vivre et qu'on va expérimenter au travers du jeûne. Parce que oui, j'insiste, le jeûne est encore d'actualité aujourd'hui. Puis je lis un dernier passage, Actes chapitre 14, verset 23. Actes 14, 23, ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Jeûner et prier également pour les ministères, j'ai envie de dire les ministères dons, mais également n'importe quel ministère. Dans cette église, on a besoin de prier les uns pour les autres. Amen. Allez, maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je prends avec vous le texte qui va me servir de base pour développer un peu cette pensée. 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 11. 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 11. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas plus pour toi, mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. » La première chose, en m'appuyant sur ce passage, que je voudrais dire, frères et sœurs, c'est que lorsque l'on jeûne sans avoir de fardeau, ça peut être difficile. Lorsque l'on jeûne, j'aimerais dire religieusement, puisque ça y est, on est tous convaincus que c'est bon encore de jeûner aujourd'hui. Alors il y en a certains peut-être qui pourraient se dire, je vais m'engager à jeûner plus ou moins régulièrement. Mais si nous jeûnons sans avoir un véritable fardeau, sans avoir une véritable motivation, sans avoir un véritable besoin, ça va être difficile. Ça va être surtout des contraintes, ça va être surtout quelque chose, un devoir qui est religieux. Mais lorsque, comme Anne, nous jeûnons parce que nous avons un fardeau,
alors le jeûne devient plus naturel et plus simple. Je m'explique. Anne, on le voit dans ce texte, c'est pas un jeûne qu'elle s'est imposé, vous voyez, comme ça, je vais forcément jeûner pour avoir un enfant. C'est juste, elle avait un fardeau qui était tellement lourd que ça lui coupait même l'appétit. Ça vous est arrivé, ça, ou pas? Un fardeau qui peut être spirituel, ça c'est bon. Certaines fois, c'est un fardeau qui n'est pas forcément spirituel, c'est des inquiétudes qui sont assez terrestres, dont Dieu nous demande quand même de nous décharger, mais ça peut nous arriver certaines fois, on s'inquiète pour nos enfants, on s'inquiète parce que financièrement, c'est très compliqué, et c'est tellement compliqué depuis des mois, on a découvert qu'à un moment donné, même on n'a même plus faim, on a du mal à dormir, il y a des choses qui sont vitales, manger, dormir, et qui nous sont comme enlevées, vous voyez? On n'a même pas besoin de se forcer pour dire ce soir je ne mange pas, ou pour dire ce soir je ne dors pas, c'est juste, on est tellement pris par ce fardeau, eh bien que c'est comme un jeûne qui est naturel, j'ai envie de dire. Vous me suivez pour l'instant? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous jeûnons, nous devons avoir un fardeau, nous devons porter un fardeau devant le Seigneur, parce que, en fait, jeûner, c'est pas forcément porter un fardeau, c'est très important ce que je dis. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà convaincus, mais c'est bon de le rappeler. Jeûner, c'est pas porter un fardeau pour dire « Et tu vois, Seigneur, je mérite, hein. Je porte le fardeau par moi-même, par mes propres forces, et parce que j'ai porté le fardeau, quand même, tu devrais me répondre. » C'est pas ça. La foi, c'est pas une question de mérite. Ok? On est sauvé par grâce, et ensuite, effectivement, on marche dans la sanctification, ensuite on travaille pour le Seigneur, mais le travail qu'on fait, c'est pas pour mériter. C'est juste en réponse de l'amour que Dieu nous a donné. Est-ce que tout le monde est ok avec ça? Je fais rien pour Dieu parce que je veux mériter. C'est parce qu'il m'a aimé, c'est parce qu'il m'a sauvé, c'est parce qu'il m'a fait du bien que maintenant je veux le servir. Ça n'a rien à voir avec quelque chose que je fais pour mériter quoi que ce soit. Mais quand même, le jeûne c'est porter un fardeau. Seulement, c'est porter un fardeau et le poser devant le Seigneur. Ok, la nuance, vous comprenez? C'est que je vais avoir un fardeau sur mon cœur, un sujet en particulier, qui est là sur mon cœur et qui est, excusez-moi l'expression, qui est presque comme une obsession, vous voyez? C'est pas juste, et on va en parler dans un instant, c'est pas juste une lubie passagère, c'est pas juste quelque chose qui est là, bon, ben si Dieu peut me le donner, tant mieux, si Dieu ne me le donne pas, c'est pas grave. Non, c'est quelque chose qui est là sur mon cœur, à l'image de Anne. Je veux avoir un fils. Je veux avoir un fils. Je veux enfanter. Quelqu'un d'autre dira, je veux, eh bien, m'engager dans le service pour Dieu. J'ai besoin d'une direction pour l'instant, je ne sais pas encore quoi faire. Je veux et je prie pour que ma famille qui est complètement détruite, complètement divisée, pour mes enfants qui se sont éloignés du voie du Seigneur, je veux qu'ils reviennent à Dieu. Je veux voir un réveil dans mon église. Je veux voir des âmes passer des ténèbres à la lumière, etc., etc. Ok? Et c'est un fardeau qui est là dans notre cœur et que l'on doit porter devant le Seigneur. Le jeûne, c'est important pour ça en fait. Ça nous permet un peu de faire le tri sur ce qui est vital, nécessaire, et sur ce qui l'est un peu moins. Et il y a des sujets de prière, et ça on l'a tous, hein. Ça on l'a tous. Il y a des sujets de prière, il y a des prières qu'on fait, on les fait un peu rapidement comme ça, c'est pas forcément des besoins. Ou alors, c'est ce que je partageais hier avec les jeunes, il y a des choses, on est persuadé qu'il faut qu'on les ait. Il y a des choses, on est persuadé que c'est bon pour nous, mais Dieu qui est plus sage que nous ne nous les donne pas, volontairement, et il fait bien de le faire. Hier, avec les jeunes, pour la petite parenthèse, on partageait sur la gestion de l'argent. Et on disait, mais est-ce que, un jeune posait la question, si je sais que l'argent est pour moi une occasion de chute, est-ce que c'est possible que Dieu ne me le donne jamais? Et je dis, ben oui, c'est dans sa sagesse. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est ton âme plus que l'argent. Toi, tu veux de l'argent pour pouvoir avoir certains plaisirs sur cette terre qui ne sont pas forcément tous mauvais. Hein, ce n'est pas un problème. On parlait de pouvoir voyager. Ce n'est pas forcément mauvais de voyager. On peut faire des choses avec l'argent qui ne sont pas forcément mauvaises. Okay? Seulement, Dieu sait qu'avec cet argent, peut-être tu vas te détourner de Dieu. Donc, il préfère que tu aies moins d'argent et peut-être que tu sois plus en difficulté d'une manière terrestre, mais que ton âme reste attachée à lui, plutôt qu'il te donne des choses qui sont terrestres, mais que ton âme se détourne de lui. Vous me suivez? Donc, c'est ça, en fait. Ça nous permet, lorsque nous jeûnons, eh bien, de faire le tri sur ce qui est véritablement nécessaire, presque même vital, sur ce qui est important, et sur ce qui l'est moins. Parce que lorsque vous allez jeûner, au bout d'1 jour, 2 jours, vous allez vous rendre compte que les choses, si vous êtes venu avec une motivation qui n'est pas si importante que ça, la motivation, au bout d'un moment, ah ouais, jeûner pour ça, ouais, ça vaut peut-être pas le coup. Et oui, parce que c'est un sacrifice.
Je vous parle du véritable jeûne. Hein. Le jeûne qui coûte, le jeûne qui est un sacrifice. Parce que c'est vrai, encore une fois, ici à Nîmes, ça n'existe pas, mais aujourd'hui, il y a des jeûnes, c'est pas vraiment des jeûnes, vous voyez. J'ai juste pas déjeuné ce matin. Oui, bah, des fois, tu pars au travail un peu aux dernières minutes et t'as pas déjeuné. C'est pas ça un jeûne, ok. C'est pas ça le jeûne, ok. Le jeûne, c'est un sacrifice volontaire. Il y a des gens, ils font le régime, ils disent ils jeûnent. Non, tu fais le régime, ça c'est autre chose, ok. Non, je jeûne volontairement. Parce que j'ai un fardeau que je veux déposer devant le Seigneur. Parce que il y a une prière qui est là dans mon cœur, qui est lourde dans mon cœur. Il y a quelque chose qui est tellement important dans mon cœur que j'ai besoin de faire un peu silence dans ma vie. J'ai besoin de mettre du temps de côté pour Dieu et me consacrer dans la prière, me consacrer dans la méditation de la parole. J'ai besoin de passer plus de temps avec Dieu. C'est ce qu'on vous disait cette semaine. C'est une semaine qui est exceptionnelle. On ne la fait pas chaque semaine. On est bien conscient qu'on ne peut pas faire ça toutes les semaines. Okay ? On n'est pas en train d'imposer à l'Église des choses qu'on ne peut pas faire. C'est vrai, on veut reprendre le modèle biblique. Hein ? L'Église primitive. La Bible dit que dans l'Église primitive, ils se retrouvaient chaque jour. Oui, mais le contexte peut-être était différent, l'organisation de la vie était différente, etc. etc. On ne va pas vous imposer de se retrouver chaque jour, 365 jours de l'année. On est bien conscient que chacun a quelque chose, chacun a son emploi du temps, mais c'est juste une semaine d'accentuation spirituelle. Les choses que je ne peux pas faire tout le reste de l'année, je vais faire un effort pour pouvoir le faire cette semaine-là. Ça va me coûter, ça va coûter du sacrifice. Il y a des choses dans mon emploi du temps où je vais peut-être prendre du retard même. C'est un risque que je prends. Mais avec la grâce de Dieu, et ça c'est sûr et certain, et vous le savez au fond de vous, Dieu va vous bénir et vous permettre de rattraper peut-être même le retard que vous pensiez prendre. Est-ce que je peux entendre au moins un ou deux amen? Yes. Parce que Dieu est sage. Parce que quand on se sacrifie pour Dieu, c'est sûr, Dieu bénit derrière. On ne le fait pas pour être béni. Mais quand on le fait avec un cœur sincère, un cœur vrai, Dieu bénit derrière. C'est sûr, parce que notre Dieu est fidèle, parce que notre Dieu est bon, parce que Dieu est juste, parce que Dieu honore la foi et le sacrifice. Alors jeûner, ça permet, comme je l'ai dit, de faire le tri. Deux possibilités. Soit c'est vraiment important, et je dirais comme Jacob, je ne partirai pas de ce lieu tant que tu ne m'auras pas béni. Parce que plus je suis dans le jeûne, plus ce fardeau il devient encore plus important. Ce qui était déjà important pour vous, puisque vous allez vous détourner de tout ce qui est terrestre et vous consacrer vers ce qui est spirituel, vous allez vous rendre compte que c'est encore plus important. Vous allez être détaché des choses de ce monde. Vous me suivez? Vous l'avez déjà expérimenté de toute façon, pour la plupart. Mais je veux juste le rappeler encore aujourd'hui et peut-être enseigner pour ceux qui découvrent la foi. Mais si ce n'est pas important, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment, vous allez passer à autre chose. Donc, la motivation, quel est le fardeau que je porte devant Dieu? Le jeûne me permet justement de focaliser mon attention sur Dieu et sur un besoin. Et ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment bon. Il y a, comme je l'ai dit, des choses qu'on va recevoir au travers du jeûne. Je crois que le jeûne, c'est aussi un appel que Dieu nous fait, une invitation que Dieu nous fait. Je parlais la dernière fois que j'ai pu apporter la parole ici, je parlais dans un cœur à cœur de cette génération dans laquelle on est, où il y a tellement d'activités, tellement de bruit, et où on a besoin d'entendre Dieu nous dire « Je t'ai attiré dans le désert pour parler à ton cœur ». Parce qu'il y a tellement de bruit que je peux bien comprendre que oui, Dieu parle, mais que toi, tu n'entends pas. Et c'est vrai pour moi, en premier lieu. C'est vrai pour moi. Dieu me parle certaines fois, mais il y a tellement d'activités, tellement de choses, tellement de bruit que je n'entends pas sa voix. Et le jeûne, c'est comme un temps de désert. Le jeûne, c'est comme un temps où on se prive de certaines choses. On se met à part pour Dieu. On va chercher davantage la face de Dieu. Et c'est dans ces moments-là qu'on va vivre certaines bénédictions. Je crois que Dieu cherche des gens déterminés. J'en ai parlé dernièrement. Peut-être que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Je ne dirais même pas dans notre génération, dans ma génération de 30 ans, mais ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est cette détermination. Cette détermination. On a besoin d'être déterminé devant Dieu. On a besoin de persévérance. On a besoin d'être des fois un peu focalisé sur certaines choses. Excusez-moi l'expression, obstiné même. On a besoin, je le citais tout à l'heure, de reprendre la prière de Jacob. Et ça peut paraître prétentieux même. Jacob qui dit « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni ». Mais dans son cœur, on voit bien qu'il n'est pas prétentieux. Dans son cœur, c'est juste « Hé Seigneur, j'en ai tellement besoin.
Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Là, en l'occurrence, on ne va pas dire je ne te laisserai pas partir, c'est moi. Je ne quitterai pas ce temps de prière. Je ne quitterai pas ce temps où je recherche ta face tant que je n'aurai pas reçu quelque chose de ta part. Parce que c'est vrai aussi qu'il faut dire que dans le jeûne, on rentre avec un besoin, avec une prière en particulier, et des fois, on en ressort avec autre chose. Ça vous est arrivé, ça aussi, hein? Vous avez jeûné pour votre guérison, et finalement, dans votre temps de jeûne, qui a duré 3, 4, 5 jours, une semaine, Dieu vous a parlé autrement, et finalement, vous avez même été satisfait. Vous allez dire, ok, la guérison, ce n'est pas pour maintenant, mais j'ai reçu quand même quelque chose de la part de Dieu. Une parole de sa part, ou une bénédiction, quelque chose qui est là, et j'ai bien fait de jeûner quand même. Vous voyez? Donc, on a besoin, quand même, de retrouver cette détermination, de persévérer. Je vous prends juste deux exemples. Cette femme syrophénicienne, la Bible nous dit qu'elle vient, elle va s'approcher de Jésus, viens pour ma fille qui est tourmentée, etc., etc. Vous connaissez le passage, Jésus va dire non, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël, il n'est pas bon de donner aux chiens la nourriture qui est sur la table. Elle dit non, mais moi je veux juste une miette. C'est-à-dire, moi sincèrement, je le dis toujours, et c'est vrai, hein, c'est pas pour rigoler, moi Jésus il me donne une réponse comme ça, il n'est pas bon de donner, je rentre chez moi. Et oui, mais peut-être vous auriez eu plus de foi, vous auriez la foi de cette femme, mais peut-être moi, aujourd'hui, là, quand je prie et que je n'ai pas un exaucement, des fois, c'est bon, c'est pas grave, je passe à autre chose. Mais cette femme, elle était déterminée. Elle avait la foi, la persévérance. Aussi, il est important, lorsqu'on rentre dans le jeûne, de connaître Dieu. Dernièrement, dans une réunion du jeudi, on partageait les différentes sortes de prières et je disais qu'il y avait la supplication, il y avait une prière particulière où on vient s'appuyer sur les attributs de Dieu. On vient s'appuyer sur la nature de Dieu. Daniel va prier comme ça, par exemple. Et bien d'autres serviteurs de Dieu dans la parole vont se placer devant le Seigneur et lui dire « Seigneur, je te rappelle juste que tu n'es pas injuste. Tu n'es pas injuste pour faire périr le bon et le méchant ensemble. Abraham va se tenir devant Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez ce passage également ? Et il va discuter, bon, mais déjà Dieu t'a répondu une fois, c'est bien. Permets-moi d'insister, Seigneur, s'il y en a 30. Permets-moi d'insister, Seigneur, s'il y en a 20. Permets-moi d'insister, Seigneur, et je me tairai cette fois-ci. S'il y en a 10. Il a persévéré. Il a été déterminé. Il avait un fardeau à cœur. Le salut de ces villes, en tout cas en particulier, le salut de son neveu Lot et de sa famille. Il avait un fardeau à cœur. Il s'est tenu devant Dieu. Il y a un cri du cœur qui monte lorsqu'on se tient dans le jeûne et la prière. On fait le ménage dans nos pensées. On se tient devant Dieu en lui disant « Seigneur, moi je te connais. Et je veux arrêter de raisonner, je veux arrêter de laisser toutes les influences de ce monde influencer mon âme. Je veux simplement, pendant ce temps de jeûne, me tenir devant toi et rappeler à mon âme, parce que finalement, au lieu de rappeler à Dieu, souvent c'est à notre âme qu'on rappelle, on a besoin de rassurer notre âme. Rappeler à mon âme qui tu es. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu juste, tu es un Dieu puissant, tu as créé toutes choses. À toi, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois que les âmes forgées contre moi seront nulles et sans effet. La parole de Dieu que l'on prend et que l'on proclame, on se repasse ces paroles dans notre cœur. Et on crie à Dieu. On crie à Dieu parce qu'on a besoin de crier à Dieu. On a besoin de ne pas se laisser faire. D'avoir des fois, en tant que chrétien, excusez-moi, des fois, peut-être vous avez l'impression que je vous titille un peu, mais je me titille moi d'abord. Il faut que l'Église ait une sainte révolte un peu. Vous êtes satisfait par rapport à Nîmes et les villages alentours du nombre qu'on est? Je ne crois pas. Hein. Personne n'est satisfait de ça. Cette salle, elle est loin d'être assez grande pour accueillir le nombre de personnes qu'il y a dans cette ville de Nîmes et dans les villages alentours. Mais est-ce que c'est juste... Vous voyez, à l'image de Néhémie, quand vous lisez le livre de Néhémie, il y a des gens qui sont venus lui faire un rapport à Néhémie. Vous connaissez ce livre? On te fait un rapport, les remparts sont complètement détruits, Jérusalem, c'est la catastrophe. Mais ça s'arrête là, les amis, excusez-moi. Hein. Ils ont vu, ils ont fait un constat, ça s'est arrêté là. Ils sont conscients que voilà, Jérusalem, c'est la catastrophe. Point. Mais Néhémie, lui, il a réagi différemment. Il n'a pas juste pris cette information en disant « ouais, je suis conscient ». Et puis, Néhémie, ça a mis un fardeau sur son cœur. Il dit « c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça. C'est pas possible, Seigneur. Non, il faut vraiment que les choses changent. » Et il s'est tenu dans le jeûne, le véritable jeûne. Vous voyez?
Il faut qu'il y ait une sainte révolte dans notre cœur. En tant qu'Église, il faut qu'on crie à Dieu. Et vous m'entendrez encore le dire, bien aimé, mais avec amour. Les réunions de prière, il faut que ce soit le feu à chaque fois. Mais quand je dis le feu, c'est pas, on n'a pas besoin d'ambiance. Hein. On n'a même pas besoin de musique, on n'a pas besoin de tout ça. Le mardi, on vient pour prier. Je suis fatigué, mais je vais quand même crier à Dieu. Je suis fatigué, j'ai mes problèmes, j'ai mes difficultés, j'ai déjà tous mes soucis, mais je vais quand même crier à Dieu. Il faut que chaque fois qu'on vient dans ce lieu, ce soit... faut qu'il y ait un cri. Parce que sinon, ça devient une habitude et nos prières, elles sont entendues, même si on ne crie pas. Vous comprenez bien ce que je vous dis, hein? Ok? Je pense que vous le comprenez. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est parce qu'on va crier et les décibels, Dieu va entendre. Je parle du cœur. Je parle du cœur. Où l'Église, elle est là, c'est pas juste je viens prier, bon, mais c'est un petit plus. C'est une question de vie et de mort pour des centaines de personnes, des milliers de personnes. J'aimerais faire le calcul un jour ici pour Nîmes. Je pense qu'on peut trouver ça. Je l'avais fait sur Nice, en tout cas à l'époque. J'avais fait le calcul sur Nice. Combien de personnes en moyenne meurent par jour? Pour dire à l'Église, vous voyez, chaque jour, il y a tant de personnes qui meurent. Aujourd'hui, là encore, il y a tant de personnes qui meurent. Je ne sais pas pour Nîmes et ses alentours combien il y en a. Mais sans dire de bêtises, je pense au moins 5 ou 6. Chaque jour, 5 ou 6 personnes meurent. Et sur les 5 ou 6, la plupart, soyons sincères, hein, elles partent sans le Seigneur. Est-ce que ça ne doit pas créer en nous une révolte où on se dit, mais pendant ce temps-là, et c'est en lien avec ce que je disais la semaine dernière, pendant ce temps-là, moi, je pense à ma carrière professionnelle. Pendant ce temps-là, moi, je pense à ma maison. Pendant ce temps-là, je pense à mon jardin. Pendant ce temps-là, je pense à ceci, je pense à cela. Encore une fois, au risque de me répéter, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre et vous dire c'est grave. C'est pas grave, c'est pas mauvais, c'est pas méchant, c'est pas un péché. C'est juste vous êtes en train de rater le but de votre vie. Entre guillemets, quand vous avez signé avec Dieu, quand vous avez fait un engagement avec Dieu, vous n'avez pas signé pour ça. Vous vous êtes engagés pour être des ambassadeurs. Vous êtes engagés pour être des témoins du Christ. Vous êtes engagés pour que les gens puissent passer des ténèbres à la lumière. Dans notre pays, c'est compliqué, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, c'est compliqué à sa manière partout. Hein. Et Dieu ne regardera pas au résultat. Peut-être vous ne verrez jamais une seule personne va s'engager. Et je fais le lien avec le don spirituel de ce matin. Moi, j'ai été tellement découragé, j'ai parlé du Seigneur à tellement de personnes, je n'ai pas vu une seule personne s'engager avec le Seigneur. Oui, mais peut-être tu ne le verras jamais. Mais quand tu seras au ciel, il y a des personnes que tu vas retrouver. Parce que tu leur auras parlé. Tu n'auras pas été le seul à travailler pour leur salut, mais tu leur auras parlé. Et la parole, même si de face, il y a eu comme une façade, bah, ça aura touché le cœur de la personne. Et dans tous les cas, Dieu ne tiendra pas rigueur par rapport à... Comme si on dit, aujourd'hui c'est ça, dans l'entreprise, il faut du rendement, il faut du... Ouais. Il faut que tu aies au moins 5 personnes qui s'engagent au Seigneur, au moins 10, sinon tu n'es pas un bon chrétien. C'est pas ça. Dieu ne te demande pas que les gens se convertissent. Toi, tu ne peux rien faire pour ça. Dieu te demande de témoigner. Et pour témoigner, il faut qu'il y ait ce fardeau. Et si tu n'as pas le fardeau, peut-être ça peut être le sujet de cette semaine de prière. Seigneur, c'est pas normal. Et tu as le droit de te dire ça parce que je me le dis à moi bien souvent. C'est pas normal que je sois insensible. C'est pas normal que je sois insensible au salut des âmes. Ou que je sois si peu sensible. Peut-être pas insensible, c'est peut-être dur, mais si peu sensible. Vous savez, j'ai fait une prière, Dieu ne m'a pas exaucé, et quand j'étais en mission à Ganges, quelqu'un m'a parlé, et j'ai dit, d'un côté, Seigneur, merci de ne pas m'avoir exaucé. Mais quand même, je l'ai fait sincèrement un jour. Vous savez, je le reconnais, vous n'êtes peut-être pas comme ça, sincèrement. Mais moi, je disais, Seigneur, j'ai pas assez ce fardeau. Et pourtant, vous savez combien j'aime les âmes et combien j'aime prêcher l'évangile et tout ça. Mais j'ai pas assez. J'ai pas assez. J'ai pas assez ce fardeau. Je vous promets, je me lève là, le matin, je pense à plein de choses. C'est la plupart, 90% des choses, c'est pour le Seigneur, évidemment, parce que je sers le Seigneur. Et c'est pas mauvais, encore une fois, mais les âmes... Je marche dans la rue, je roule, je rencontre des milliers de personnes comme vous tous qui ne sont pas sauvées. Je n'ai pas ce truc. Non, je vais me rattraper. J'ai plus ce truc. Vous savez,
J'aime parler comme ça, me laisser guider. Un jour, j'avais justement ce fardeau. Un jour, à une époque plutôt. Et je rentre chez moi et vous allez d'abord sourire, hein, parce qu'au début c'est rigolo, mais je rentre chez moi, j'habitais donc au 2e étage d'un immeuble, et je rentre dans l'immeuble, vous êtes tous passés par là, une odeur de repas. Et d'abord je prie, je vous assure, hein, pas je prie, c'est pas une prière, mais dans mon cœur je dis, j'espère que c'est au 2e étage, porte de gauche. Sinon je m'invite chez le voisin. Je vous fais sourire. Le temps de monter 2 étages, je n'ai pas d'ascenseur. Le temps de monter 2 étages, après avoir raisonné comme ça, je sens dans mon cœur, je vous assure, je sais que c'était le Saint-Esprit. À ma honte, mais je le dis parce que peut-être ça vous est arrivé, il faut que ça arrive le moins possible. Je sens le Saint-Esprit me dire, ce soir, tu jeûnes. Ce soir, tu ne manges pas. Ce soir, tu te mets à part. Et tu vas te tenir à genoux devant moi pour le salut des âmes. Je suis rentré à la maison, c'était bien à la maison que ça sentait bon. Et honte à moi, là, j'ai même plus envie de sourire, mais j'ai pas jeûné. Mais oui, vous pouvez dire, oh, mais il faut être vrai dans la vie. Quand je vous demande d'être transparent, d'être vrai, c'est que moi aussi je le suis. On ne va pas faire semblant. Si vous, ça vous est jamais arrivé, mais sincèrement, tant mieux. Et pourvu que ça dure. Mais il y a des moments quand même où on a loupé l'appel de Dieu. Peut-être pas pour ça, mais pour autre chose. Vous savez, je ne fais pas trop de raccourcis, etc., mais depuis, je n'ai plus entendu la voix de Dieu me dire ce soir ou aujourd'hui tu jeûnes. Depuis, c'est moi qui dois m'efforcer. Même si Dieu ne me demande pas de le faire, je m'efforce de prendre du temps pour jeûner, pour chercher la face de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, si tu n'as pas encore ce fardeau, peut-être cette semaine, tiens-toi dans le jeûne et la prière pour dire « Seigneur, donne-moi ce fardeau ». La prière dont je vous ai parlé, c'est celle-ci. Je dis « Seigneur, s'il te plaît, toute proportion gardée, mais montre-moi l'enfer, s'il te plaît. Montre-moi l'enfer pour que je réalise que ce n'est pas du jeu, en fait. Montre-moi l'enfer pour que je prenne réellement confiance, pas théoriquement, de la même manière que j'ai pris conscience de ce que c'est que la vie éternelle. C'est plus théorique, c'est une réalité que j'ai expérimentée. De la même manière, j'ai besoin de comprendre que l'enfer, ce n'est pas juste une théorie. Et je suis conscient que c'était une prière risquée, mais l'idée derrière, c'est Seigneur, je veux prendre conscience, je veux avoir ce fardeau, je veux me rendre compte qu'il n'y a rien de plus important sur cette terre que le salut des âmes. Et bien-aimés frères et sœurs, vous avez besoin, et c'est nécessaire de jeûner. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous jeûniez pendant 40 jours. Mais vous avez besoin, comme j'ai besoin de jeûner, parce que jeûner, ça me permet de me recentrer sur l'essentiel. On s'est tous plus ou moins perdus, excusez-moi. On s'est tous plus ou moins perdus. On s'est tous plus ou moins attachés aux choses terrestres. Et le ciel ne nous tombe pas sur la tête, c'est pas de problème. Et on garde notre salut, parce que le salut, c'est pas ces choses-là. On a tous compris ça. Mais quand même, n'oubliez pas. Et j'en parlais encore avec les jeunes. Moi, j'aime bien parler comme ça, vous voyez. Et ne faisons pas semblant. Je parlais dernièrement des récompenses. Vous savez qu'il y aura des récompenses dans le ciel ? Vous savez ça ? Il y a ceux qui seront sauvés comme au travers du feu, qui seront sauvés certes, mais qui n'ont aucune récompense. Et puis il y a ceux qui auront des récompenses. Et nous, avec encore cette forme de je ne vais pas dire fausse modestie, parce que ça fait hypocrite, mais de mauvaise modestie, non, mais moi, les récompenses, ça ne m'intéresse pas. Et les amis, moi, je ne cours pas après les récompenses, mais je veux avoir des récompenses. Et je disais ça aux jeunes la dernière fois, je ne sais plus si c'était ici ou aux jeunes, je disais, je veux voir dans le regard de Dieu la fierté, vous voyez ? Parce que pour moi, récompense, ce ne sera pas des trucs inutiles, vous voyez ? Je pense que ce sera ce genre. Voir dans le regard de Dieu la fierté, la satisfaction. Et cette fameuse parole qu'il a dit, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle, entre dans la joie. » Je veux l'entendre, ça. C'est ce genre de récompense que je cherche. Je ne cherche pas des récompenses inutiles. Il n'y aura pas de récompense inutile là-haut. Mais ce genre de récompense, je veux
Que mon Père il puisse dire, tu n'étais pas parfait sur cette terre. Effectivement, tu n'as peut-être pas fait tout ce que je voulais que tu fasses, mais tu as été fidèle. Tu t'es efforcé de chercher Dieu. Tu as attaché ton cœur à Dieu. C'est ça que je veux entendre. Et je pense que vous voulez vous aussi l'entendre. Et des fois, ça demande de recentrer. Et recentrer, c'est le jeûne. Je voudrais avancer et terminer. Le temps passe super vite, mais je voudrais vraiment pouvoir terminer. Juste une petite parenthèse, je l'ai partagé, on l'a fait en début d'année, enfin début d'année scolaire avec les jeunes. On a fait un camp avec les jeunes et je leur ai dit, ne jeûnez pas de nourriture, jeûnez d'écran. Alors ils m'ont fait la grimace. Mais c'est important parce que, juste ça en 2 secondes, le jeûne, c'est pas, j'insiste, c'est pas juste parce que je me suis privé de nourriture. Non, en fait, l'idée, c'est quand même, il y a la privation de nourriture. Ça, c'est pour, d'une certaine manière, fortifier l'esprit et affaiblir la chair. C'est ça le jeûne. Je fortifie mon esprit dans la prière, dans l'étude de la parole, dans la communion avec Dieu, etc., etc. Et en même temps, j'affaiblis ma chair. C'est ça. N'oubliez pas que votre chair, j'ai dit dernièrement, c'est un enfant capricieux. Votre chair, c'est un enfant capricieux qui demande toujours des choses mauvaises et qui va réclamer encore et encore et encore. Et vous devez éduquer cette chair. Et le jeûne, c'est ça. C'est cette semaine, c'est pas toi qui décides. Cette semaine, on ne mangera pas de tel jour à tel jour ou de telle heure à telle heure. Cette semaine, c'est moi qui décide. Même si tu as envie de manger, c'est moi qui décide. Et vous fortifiez votre esprit, vous affaiblissez votre chair. Vous comprenez? C'est ça le jeûne. Mais le jeûne, c'est aussi et surtout passer du temps avec Dieu. Si vous jeûnez, par exemple, et que vous êtes toute la journée au travail, de 7h du matin jusqu'à 18h, j'ai pas envie de dire que ça ne sert à rien si vous arrivez quand même à être dans la prière, mais ce n'est pas ça le but. D'accord? Le jeûne, c'est vraiment un temps où effectivement on va continuer à travailler, ce n'est pas le problème, mais on va essayer, comme j'ai dit, de s'efforcer de prendre plus de temps avec Dieu. Ok? La génération des jeunes, là, un repas, ça dure en tout 15 minutes. Là, je caricature évidemment, hein, ok? Mais il y a certains jeunes, c'est je prends le plat, je mets au micro-ondes, 1 minute 30, je mange en 5 minutes et je jette à la poubelle le truc, c'est réglé. À l'époque, c'était préparer le feu pour préparer le repas, manger, la table, ceci, le cela. Donc, il y a tout ce temps qu'on gagnait, on le prenait pour Dieu. Le but, c'est de gagner du temps pour Dieu. Donc, jeûnez de certaines choses qui vous prennent du temps. Sacrifiez-vous de ces choses pendant une période déterminée. Et puis, prenez ce temps-là pour chercher la face de Dieu. Amen. Quelques conseils pratiques, je ne commente pas, je les donne juste pour ceux qui peut-être démarrent dans le jeûne. Premièrement, je l'ai dit, avoir une raison de jeûner. Cette semaine, en tant qu'Église, parce que vous avez peut-être votre jeûne personnel, mais en jeûne en tant qu'Église, pour ceux qui le désirent, eh bien, on veut prier pour l'unité de l'Église, pour la croissance de l'Église et pour un virage que l'Église doit prendre. Amen. Amen. Ok, quand je jeûne, je dois avoir une date de fin aussi. Je ne me mets pas à jeûner sans savoir quand est-ce que je vais m'arrêter, parce que là, c'est pas sage. J'ai une date de fin, je sais que je vais jeûner pendant 2 jours, je sais que je vais jeûner pendant 3 jours, je vais jeûner pendant 1 semaine. J'ai un programme, comme je l'ai dit, je ne le développe pas. J'ai un programme, je sais que je vais prendre du temps pour lire la Bible, pour prier, etc., etc. Et puis, définir également un style de jeûne. Ça veut dire certains ne mangent rien et ne boivent rien. D'autres, ils mangent rien, mais ils boivent quand même. D'autres, ils vont dire, bon, je ne peux pas me permettre parce que peut-être certains d'entre vous ont des traitements, etc. Et c'est déconseillé de jeûner complètement. Vous allez dire, je vais manger, mais je ne vais pas manger de viande, par exemple, pendant 1 semaine, etc., etc. OK? Je vais jeûner le matin et le midi, par exemple. Je ne mange pas le matin et le midi, mais je mange le soir. Ou je mange le matin, mais je ne mange pas le midi et le soir. Ça, peu importe. On a compris? On n'est pas des religieux. Ce n'est pas quelque chose qui est arrêté. C'est juste Dieu regarde à notre cœur. Amen. Jeté à la croix grâce à un sauveur. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé.
Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis